Salut tout le monde, j'espère que vous passez une super journée, vous passez un bon dimanche. Il a fait beau cette semaine, en tout cas en Belgique, donc je crois que ça aide un petit peu. Et comme vous l'avez vu au titre de cette vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour parler bronzage. Ça tombe bien, il fait beau, c'est le début de l'été. Et du coup j'avais envie de vous donner quelques astuces. Donc, comment bien bronzer, comment avoir un bronzage lisse, comment bronzer le plus optimalement, ça se dit, enfin de la meilleure façon possible. Donc voilà, cette vidéo est faite pour ça, mais sachez que je vais quand même traiter ce sujet avec des pincettes parce que la peau, je trouve que c'est quelque chose de très important, on n'en a qu'une. Le soleil c'est hyper dangereux pour la peau, donc je préfère vous dire tout ça dès le départ. Exposez-vous de façon responsable parce qu'on ne veut pas attraper un cancer de la peau. Donc voilà, je suis pas une experte, je suis pas une dermatologue, je préfère le dire. Mais bon voilà, j'avais envie de faire cette vidéo parce que souvent quand je reviens de vacances, on me fait pas mal de compliments sur mon bronzage. Et je me disais que du coup, peut-être que quelques-unes de mes astuces, vous ne les connaissez pas. Donc autant les partager avec vous. Je crois que c'est fini, je crois que j'ai assez blablaté. Let's go. Et on va commencer par quelques informations utiles. Donc la première, c'est vraiment arrêter de comparer votre bronzage à d'autres parce qu'on a toute une peau différente, on a tout un phototype, donc c'est la façon dont notre peau réagit par rapport au soleil différent. D'ailleurs il y a 6 phototypes différents, voilà, comme ça vous savez tout. Et on a tous un taux de mélanine différent, donc à savoir que la mélanine c'est l'enzyme qui est sous la peau et qui vous permet de bronzer. Et même sur le corps en fait on a un taux de mélanine différent entre différentes zones. C'est pour ça que moi par exemple je bronze assez vite du ventre et des jambes qui restent bronzées très très longtemps. Par contre mon décolleté lui et mon visage bronzent moins vite et seront moins foncés du coup. Donc si vous partez en vacances avec des copines, ça sert à rien de rager parce que votre pote elle est black après 3 jours et que vous, tout ce que vous prenez c'est des coups de soleil. C'est normal, votre phototype est différent et votre taux de mélanine n'est pas le même non plus. Voilà, donc ça c'est vraiment un truc que je voulais souligner, ça sert à rien de vous comparer. Sachez aussi qu'un bronzage dure 3 à 4 semaines parce qu'on a ce petit truc qu'on appelle le renouvellement cellulaire et si je me trompe pas c'est tous les 30 jours, donc ce qui veut dire que votre peau se renouvelle, elle fait partir les peaux mortes, un petit peu comme les serpents mais moins dégueulasses, tous les 30 jours. Je pense que c'est bien 30 jours, je ne suis pas dermatologue encore une fois. Votre bronzage ne pourra pas durer non plus 4 mois, c'est logique, mais il y a des petites astuces pour le faire durer plus longtemps, on y vient après. Oui, j'ai pris mes petites notes et comme je vous le disais, le soleil n'est pas bon pour la peau. Le soleil provoque du vieillissement de la peau, donc des vieillissements prématurés, des rides, on préfère éviter, des petites taches et bien sûr déshydrate la peau et le meilleur pour la fin, vous donne des boutons. Et moi ça m'arrive souvent d'avoir des boutons, ça craint un peu, mais quand je reviens de vacances, voilà, ça m'arrive. Donc voilà pour les petites infos. Maintenant on va passer à la catégorie que je veux appeler avant, donc c'est-à-dire avant de partir en vacances, avant l'été. Il faut préparer votre peau au maximum et c'est pas genre 2 semaines avant de partir en vacances qu'il faut s'y mettre, mais c'est vraiment des mois avant, c'est tout le long de l'année en fait, même en hiver il faut vraiment garder une peau hydratée, peau bien hydratée, bronzera plus vite, bronzera mieux, gardera son bronzage plus longtemps. Donc déjà avant le départ en vacances, avant l'été, hydratez-vous tous les jours, au moins une fois par jour. Les vacances, pensez aussi à votre alimentation, c'est la clé pour une peau hydratée. Et encore une fois, une peau hydratée c'est une peau qui gardera le bronzage plus longtemps. Donc pensez à boire beaucoup. De toute façon ça c'est un conseil toute l'année, on boit beaucoup, minimum 1,5 litre d'eau par jour, ce qui va garder votre peau bien hydratée et va empêcher le vieillissement prématuré, les rides, etc. Enfin bref, l'eau c'est la vie. Et pensez aussi à manger des fruits et des légumes dont la chair est de couleur vive. Donc les tomates qui sont super bonnes parce qu'elles sont hyper riches en eau. Encore une fois, l'eau on adore. Les carottes, le melon, les mûres, les pamplemousses, les poivrons, les cerises, enfin, tous ces produits, tous ces fruits et légumes dont la chair est très vive. Et en fait elle est très vive parce qu'elle est riche en bêta-carotène. J'ai dit les carottes? Je pense que j'ai dit les carottes. Et c'est la bêta-carotène qui active la mélanine dans votre corps. Donc pensez à manger un max de ces fruits et légumes, ça aidera votre corps à bronzer plus facilement. Pensez aussi à gommer votre peau un maximum, donc 1 ou 2 fois par semaine, parce que ça permet d'enlever toutes les peaux mortes que vous avez. Et on ne veut pas bronzer sur des peaux mortes parce que du coup si vous bronzez et que vous avez des peaux mortes, votre bronzage va partir beaucoup plus vite.
vu que votre peau se renouvelle et que ces peaux mortes ont tendance à partir. Donc pensez vraiment à faire des gommages 1 ou 2 fois par semaine, c'est super important. Moi c'est vraiment le truc qui m'aide à tenir mon bronzage un maximum, même quand je pars en vacances. Le premier jour où j'arrive, je me fais encore un gommage pour être sûre de bronzer sur une peau vraiment bien lisse, bien nette, voilà. Après vous être gommé la peau, il faut tout de suite l'hydrater, ça c'est hyper important pour que cette peau soit vraiment bien lisse. Quand vous vous hydratez, il faut savoir que c'est bien d'hydrater votre peau autant en profondeur qu'en surface. Donc pour ça on a 2 possibilités différentes. On a tout ce qui est formule crème lait qui contient de l'eau plus de l'huile qui va vraiment hydrater la peau en profondeur. Et puis on a toutes les formules huile qui elles restent plutôt en surface sur la peau, donc c'est bien d'alterner si vous pouvez. Personnellement, je sais qu'en été, surtout sur mes jambes, j'ai tendance à avoir une peau assez sèche. Donc les formules que je préfère, ce sont les formules beurre. J'adore les beurres de chez The Body Shop, mais ça je pense que vous le savez déjà. Et je trouve que les formules beurre c'est vraiment ce qui hydrate le plus. Après ça laisse un petit fini gras, mais si vous faites votre gommage et votre hydratation le soir pour aller se coucher, c'est pas tellement désagréable. Alors ensuite, pendant les vacances, pendant que vous êtes au soleil, mes conseils, et le conseil number 1, celui qu'il faut garder en tête à tout moment, c'est de bronzer lentement mais sûrement, d'éviter le coup de soleil. Qui dit coup de soleil dit agression de la peau abîmée et dit je vais peler. Donc tout le monde vous le dit, tout le monde vous rabâche les oreilles, c'est pour une raison, il faut utiliser de la crème solaire. Et moi j'ai fait l'erreur quand j'étais plus jeune d'utiliser des produits type graisse à traire, huile sans SPF. Et maintenant je me rends compte que c'est complètement con parce que ça agresse juste la peau et je bronze tout aussi bien avec une crème solaire avec un SPF plus élevé parce que l'SPF, contrairement à ce que je pensais à l'époque et je pense que beaucoup de gens le pensent, ça n'empêche pas de bronzer, ça empêche juste les coups de soleil d'arriver tout simplement. Donc plus le SPF sera élevé, plus le temps d'exposition, j'ai toujours du mal à l'expliquer, même à le comprendre, mais plus le SPF est élevé, plus il faudra de temps pour que votre peau attrape un coup de soleil. Donc par exemple un SPF 10, 30 minutes, hein, c'est un exemple, c'est pas du tout ça, mais un SPF 10 on va dire 30 minutes pour un coup de soleil, un SPF 15, 45 minutes, un SPF 20, 1h30, un SPF 30, enfin vous avez compris le principe. Donc ça vous empêchera pas de bronzer, ça vous empêchera juste d'avoir un coup de soleil. Et c'est ce qu'on veut, vu qu'on veut pas peler. Pour choisir le bon SPF qui correspond à votre peau, il faut tout d'abord connaître votre phototype. Donc le phototype, c'est le type de peau que vous avez par rapport au soleil, par rapport aux rayons UV. Donc si vous ne connaissez pas votre phototype, je vous mets en barre d'infos un petit test qui vous permettra de connaître votre phototype. Voilà, on dit merci Kik, merci Evie. Et ensuite connaître le taux d'ensoleillement de la région où vous allez aller. À nouveau, évitez les coups de soleil, évitez de vous exposer entre midi et 16h. Alors je vais être totalement honnête avec vous, personnellement je le fais pas, mais encore une fois j'ai un type de peau qui prend pas des coups de soleil trop rapidement. Donc en général moi ce que j'évite c'est de m'exposer entre midi et 14h. Et là du coup je vais manger ou je reste un petit peu dans la chambre, je me repose, je lis un peu. Mais après 14h ça arrive que je retourne au soleil, voilà. Mais si vous avez une peau qui est vraiment très fragile, qui est blanche, évitez un maximum de vous exposer entre midi et 16h. Et si vous le faites, pensez à appliquer de la crème solaire le plus régulièrement possible. Et ça c'est l'astuce suivante, c'est appliquer sa crème solaire au moins toutes les 2 heures. Alors je sais c'est chiant, tout le monde ne veut pas le faire, tout le monde ne voit pas l'intérêt, mais personnellement je le fais, non pas parce que j'ai pas envie d'attraper un coup de soleil, enfin si c'est le cas, mais surtout parce que quand je mets ma crème solaire, j'apporte de l'hydratation à ma peau et comme le soleil est en train de la déshydrater, apporter l'hydratation, ça lui fait toujours plaisir, je le sens bien quand je mets ma crème solaire que ma peau me dit merci. Elle est contente, je l'hydrate. Et puis évitez de faire trop la crêpe, bouger, aller dans l'eau, nager. Parce que quand vous faites la crêpe, vous bronzez pas du tout uniformément. En général, vous bronzez comme une crêpe chaleur, vous bronzez là comme ça. Toutes les parties qui ressortent un peu, donc
votre bidou il va être un petit peu plus rouge, sur les côtés vous êtes blanc. Si vous levez pas les bras, et ça je vous avoue c'est déjà arrivé à des gens que je connaissais, donc si vous pensez pas à faire ça, les grosses marques blanches ici on adore. Donc c'est mieux de bouger, de faire une activité sportive. En plus du coup vous sentez pas que vous bronzez, vous vous ennuyez pas. Donc voilà, et si vous avez des enfants, jouez avec les enfants, faites quelque chose, quoi. Restez pas en mode crêpe, je bouge plus, voilà. Et quand vous revenez de vacances, donc ça c'est la troisième catégorie, c'est la catégorie après, pensez à vous hydrater. On s'hydrate un max matin et soir. Alors ça c'est encore mon expérience, mais comme je vous le disais, pendant, avant, après, personnellement les textures que je préfère c'est les textures beurre, parce que pour moi c'est la texture la plus hydratante. J'essaye d'arrêter de bouger les bras parce que ça m'énerve. J'aime pas du tout ce qui est lait, parce que je trouve que ça pénètre et puis ça hydrate pas du tout. Pensez également à vous laver avec un gel douche qui est hydratant. Voilà, ça peut pas faire de mal, et ne prenez pas des douches trop chaudes parce que les douches trop chaudes ça va agresser votre peau. Évitez les gommages quand vous revenez de vacances ou quand vous pelez, parce que tout ce que vous allez faire c'est agresser encore plus votre peau qui a déjà été pas mal agressée par le soleil. Donc évitez tout ce qui est gommage. Alors comme avant les vacances, pendant les vacances, après les vacances, pensez à boire beaucoup d'eau pour garder un maximum d'hydratation et à manger toujours ces aliments qui sont riches en eau. Alors pour votre visage, au retour de vacances, comme je vous l'ai dit, certaines personnes ont tendance à attraper des boutons. Donc après les vacances, on ne fait pas de gommage, mais on essaye d'appliquer un sérum ou un masque purifiant. Alors ce que vous pouvez faire également pour prolonger votre bronzage, quand votre bronzage commence à s'en aller un petit peu, c'est utiliser des produits qui sont auto-bronzants. C'est utiliser un hydratant avec un halo progressif, ça va permettre à votre bronzage de durer jusqu'à 6 semaines en plus, donc c'est pas négligeable, et ça on en vend partout dans le commerce. Alors pour prolonger votre bronzage, outre les crèmes avec un bronzage progressif, vous avez des formules carrément auto-bronzantes. Donc par exemple moi j'ai ce petit produit de chez Garnier, donc c'est Natural Bronzer Brume Bronzante Visage et Corps. Alors il fait pas du tout un effet orange ou des taches, mais par contre moi je trouve qu'en fait il fait rien du tout. Donc voilà, celui-là je vais pas vous le conseiller, mais c'était pour vous donner un petit exemple de produits bronzants. Mais vous avez carrément les produits auto-bronzants que vous devez laisser poser X heures, toute une nuit pour certains, puis vous les rincez et vous avez un super halo le lendemain, donc ça c'est cool. Personnellement j'en utilise pas, mais c'est vraiment une solution pour les personnes qui ont une peau très pâle. Il y a beaucoup de youtubeuses qui utilisent ce genre de produit. D'ailleurs j'ai même vu encore une vidéo aujourd'hui sur une anglaise et comment elle utilise son auto-bronzant, comment elle se donne un joli teint. Je vous mettrai sa routine en barre d'infos, comme ça voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours regarder ça et vous verrez la différence, c'est vraiment flagrant. Donc même en fait pour bronzer sans soleil c'est une super bonne alternative. Et personnellement je perds mon bronzage beaucoup plus vite sur le visage. Ce que j'utilise c'est ce petit produit de chez The Body Shop qui s'appelle Créateur de halo sur mesure Drop of Sun Holiday Glow Creator. Et en fait ce sont des petites gouttes à appliquer. Donc voilà, moi je l'utilise uniquement pour le visage, mais vous pouvez l'utiliser dans votre crème de jour, dans votre crème pour le corps. Et en fait ce que vous devez faire c'est prendre une noix, une noisette, un petit peu de crème hydratante, vous le mettez sur la paume de votre main, vous mettez une goutte, 2, 3 selon le halo que vous voulez avoir, vous mélangez et vous appliquez la crème et en fait votre crème deviendra une crème teintée. Attention, c'est vraiment un truc qui se nettoie direct au premier lavage, donc c'est pas une crème auto-bronzante comme je vous avais parlé plus tôt avec un bronzage progressif. C'est vraiment juste pour vous donner un teint le jour même, puis le soir quand vous vous rincez le visage, ça se nettoie et vous pouvez l'utiliser aussi sur votre corps. Donc je pense que c'est à peu près tout, j'espère que j'ai rien oublié. En tout cas voilà toutes mes petites astuces pour avoir une jolie peau bronzée pour l'été. J'espère que vous aurez appris des trucs. Si j'ai oublié des choses, si vous avez vous aussi vos astuces, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Comme ça, j'apprends de nouveaux trucs et on partage entre nous. J'ai failli oublier de vous dire, je pense que cet été, je vais faire 2 vidéos par semaine. Mais je sais pas encore si ce sera pour le mois de juillet ou pour le mois d'août. Je fais mon max en tout cas. Bisous bisous.